Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Alexandre qui a fait deuxième sur le Winbox de ce week-end. Il a joué de Tenpai du coup pour le premier week-end de la sortie. Présente-nous ta liste. Ok, on va commencer par le main deck. On commence par Tropaedra, c'est le starter du deck. Il va donner accès à n'importe quelle carte magie piège du deck. Et du coup, ça nous permet de faire la combo. Un blaster avec le sarcophage. En fait, le sarcophage nous permet de bannir un blaster. Du coup, ça nous donne accès à n'importe quel dragon feu du deck. On a la magie rapide qui permet de tuto le starter du deck, ainsi que le terrain. Et le terrain un peu plus, on va dire, important parce qu'il nous protège durant la main phase. Une terraformation et 3 prospérités. Pour la consistance. Pour la consistance, le fait qu'on a notre engine assez minime dans le deck. Et aussi pour aller toucher tout ce qui dit free spot ou starter. Et tu peux TK sous prospect aussi. Et je peux TK sous prospect, c'est ça. Ok. Bien sûr, on est obligé de jouer les trois dragons feu. Du coup, celui-là, parce que si on a que lui, on pourra quand même OTK durant la battle. Okay. Ce qui nous permet d'invoquer notre monstre durant la damage step, début de la damage step. Et celui-là, bon, lui c'est un peu, on va dire, la brique du deck, parce que à lui seul il fait rien. Mais on a besoin de lui pour extendre durant la battle. Et jouer un deuxième, c'est important parce qu'on peut aussi l'utiliser avec l'invoquer spell avec la magie rapide. Du coup, si on se fait gérer ça, on peut rejouer la jeu rapide, invoquer lui quand même me tuer. Ok. Donc ça, on va dire, c'est un peu la base du deck. On joue un Magnamut puisque il nous permet d'avoir accès à n'importe quel dragon du deck. Donc on va faire le board avec Sphere. Et il nous permet aussi de gérer tout ce qui dit body dans le grave, par exemple devant Voiceless, ça va gérer des lots, des trucs comme ça, du coup c'est pas mal. Ok. On joue 3 Fenrir. Lui nous permet d'avoir un go second assez convenable, parce qu'il va mettre un peu la pression qu'on va essayer de jouer devant les Snake Eyes ou même d'autres decks. Et en go first, ça fait on va dire une interruption en plus, du coup c'est pas mal du tout. Et c'est bien aussi, petit aspect, c'est bien aussi qu'on veut résoudre des droplets, qu'on peut aller tuto, aussi pour résoudre des super polis. Ensuite, en free spot, on joue un call by, un plumeau, un TTT. Du coup, call by, c'est pour vraiment nous protéger de tout ce qui nous dit end trap. Ça sert aussi, par exemple, un gars veut jouer la lock puppet, on a une solution devant. Là, plumeau de Damarampi, bon, on a un deck qui veut battle, barrique des boards, du coup, on va détruire les MP. Et sachant qu'il y a beaucoup de decks stun à l'heure actuelle dans les DC. Du coup c'est très fort. Et TTT pareil, on va dire que ça se combine un peu comme le call by. En go first, si on se prend des trap, on peut aller draw et pouvoir jouer quand même. Et en go second, ça va break des boards. Ensuite, classique, les breakboards de Lightning Storm, 3 droplets, 3 super polis. Je trouve devant le format actuel c'est très fort, il n'y a même pas besoin d'expliquer. C'est vraiment pour gérer le terrain. Basique go second quoi. C'est ça. Et on joue quand même quelques petites end-traps, 3 H et 3 MPM. On n'a pas besoin de plus dans le deck. J'ai joué H parce que je me dis c'est quand même la end-trap qui a plus d'interaction avec n'importe quel deck à l'heure actuelle. La plus versatile. Voilà, c'est ça. Et la MPM annonce, ça peut gérer justement les Jogun, Turbo, genre stun. Et ça permet aussi d'annuler la Poulouza qui est vraiment... Ouais, donc tu l'utilises aussi en board breaker en plus ça. quoi. Combiné avec des droplets, c'est très fort. Du coup on va passer à l'extra deck. Donc dans l'extra on va jouer les 2 synchros, tu vois les 4 synchros Tenpai. Eux on est obligé de les jouer puisque justement c'est eux qui nous permettent de faire la combo TK. Et justement ça me permet aussi de faire la combo TK sur prospérité. Du coup c'est des ratios qu'on va pas bouger. Il y a très peu de fois où quand je fais prospect je vais en bannir un des deux. Du coup on joue ce ratio là. Ensuite ça on va dire c'est pour remonter les boards, c'est un peu la toolbox du deck. Donc c'est tous les synchros 10 ou 7 dragons feu, à part celui-là. Donc lui c'est un peu on va dire, le nightmare du deck, en fait il va gérer une carte sur le terrain.
où il peut nous permettre aussi de TK en faisant effet pour détruire notre terrain. Ok. Et du coup, on peut cibler un monstre dragon et doubler l'attaque. Ouais, d'accord, ok. Du coup, c'est pas mal. Lui, bah, ça va renvoyer n'importe quel monstre sur le terrain, donc ça va gérer un peu les monstres un peu contraignants. Ça, j'explique même pas, ça va carrément raser le terrain. Mhm. Et on n'est pas vraiment. On va dire qu'on l'a résout. On peut quand même respect les tempai sur un battle 3 fois. Du Ouais. coup, on peut quand même tuer. Ouais, tu peux réinvoquer la synchro. C'est ça, on peut Ok. invoquer les deux synchros, du coup, on peut quand même tuer sur Black D'accord. Rose. Ok. Ça, c'est fort devant les decks comme Snake Eyes, les decks qui vont jouer beaucoup avec le Grave. Mhm. Ça va bannir tout. Donc, on va Mhm. dire c'est un peu un shifter dans l'extra deck, quoi. Ouais, d'accord. Et lui, je le joue parce que il a le même fait que la synchro 10, de ne pas avoir des effets durant la battle. Et ça nous permet en fait d'avoir fait la synchro 10, de nous protéger durant la battle, faire la synchro et tuer. D'accord, ok. Ensuite, on va jouer quand même quelques liens. Donc on va jouer ce package là de liens. Mhm. On va jouer une Sphere parce que on joue un deck dragon. Du Mhm. coup, c'est très bien d'en jouer une quand on va go first. Une Ita parce qu'on joue des monstres feu et que quand on tombe devant des match-up comme Snake Eye ou des matchs mirants, c'est fort. Une Prométhéenne parce que des fois on veut pouvoir ramener des body dragons en faisant les plays liens où on peut forcer justement des IMP1 ou des droplets en face. Du coup, on la joue et ça nous ramène n'importe quel monstre feu du cimetière et Mhm. on peut tuer avec. Et l'ASP, c'est on va dire une carte générique. On a besoin de gérer une floodgate, surtout devant les Dexton ou par exemple devant Snake Eyes, on veut gérer le terrain pour détruire tout. On Ok. peut faire ça et Ouais. ça clear le point. Quoi. Et les deux targets super polis, classiques. Classique. Ensuite, le side, on joue le bon vieux shifter. Ouais. Parce que lui, on peut OTK sous shifter. Pourquoi pas en main du coup? Pas en main parce que je voulais pas avoir le fait d'avoir des mains où j'ai shifter plus droplet Ouais. et du coup pouvoir pas résoudre ma droplet Ok. parce qu'elle est elle est assez importante dans les matchs où justement le gars il fait Norm Fossil Dina et Ok. 7-4 quoi et j'ai préféré en side peut-être en main dans des formats où c'est plus centré sur des decks comme Fire King ou Orcust. Ok. Nibiru, pareil, c'est une carte qui est gratuite dans le deck. Hein. Le gars va faire sa combo, on va le punir avec Nibiru, on va norm les tempai et on va battle. Du coup, ça c'est le seul entrap qu'on joue dans le side. Ensuite, des MP. On joue 3 cyclones, 3 twins. Mhm. On a besoin de battle tuer, du coup on n'a pas envie de voir des floodgates qui vont nous gêner. Donc on en joue ça, plus le fait que je joue des orages et des plumes en main. Ok. Du coup combiné ça va vraiment détruire les decks stun. Et quand on go first, 3 barrières dimensionnelles. Mhm. Barrières c'est bien parce que c'est, on va dire, c'est fort dans le mirror. Mhm. Par exemple on fait que le setup, on a seal, Ouais. on set ça et on dit synchro, du coup il peut pas nous tuer. Et devant tout ce qui dit branded fusion, tout ce qui dit deck rituel aussi voiceless, du coup voilà, c'est une carte qui est assez forte actuellement. D'accord, ok. Ben, merci pour ta deck profile et encore GG pour la deuxième place. Merci.